Aujourd'hui, je voulais vous faire un blabla spirituel sur les points de repère et à quel point on peut devenir hermétique, s'enfermer dans un cadre, à trop vouloir rester dans les choses que l'on connaît et qui nous rassurent. Donc c'est pas la zone de confort, c'est encore un petit peu différent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser d'aller quelque part ou de refuser une expérience ou de refuser, je sais pas, un goût, une saveur, qu'importe, parce que vous étiez sûr de ne pas aimer ou vous avez eu une mauvaise expérience et forcément vous avez enregistré ça comme quelque chose de pas agréable que vous ne voulez pas recommencer. Et la question c'est combien de lieux, combien d'expériences on se refuse en restant sur une ancienne identité, un ancien point de repère qui a pu nous servir à un moment à définir nos limites, à définir ce que l'on aimait et ce que l'on n'aimait pas, mais qui maintenant nous empêche de peut-être découvrir d'autres choses qui pourraient être intéressantes ou de voir les choses sous un nouvel angle dans une situation que l'on a connue. En somme, c'est d'autoriser la vie à nous surprendre et à nous montrer d'autres manières, d'autres possibles de vivre une situation ou une expérience. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on vous propose d'aller à une soirée et peut-être que vous allez déjà vous dire « Ouais, mais la dernière fois que j'y suis allée, ça s'est mal passé, je me suis ennuyée, il a vraiment fallu que je me force au contact, peut-être que je me suis fichu la honte en prenant tel ou tel truc, qu'importe. » Donc vous avez déjà eu des points de repère vis-à-vis d'une expérience passée. Et vous avez identifié certainement la situation à une émotion en particulier que vous n'avez peut-être pas envie de revivre. En faisant ça, et petit à petit au cours de votre vie, vous allez voir que vous allez refuser de plus en plus de choses, parce que forcément vous avez acquis une certaine expérience sur certaines choses, et de plus en plus la boîte hermétique va se resserrer. Le tout, ça va être de s'autoriser à créer des points de repère différents. Et pour ça, il faut accepter de laisser ceux que l'on a créés auparavant un peu de côté. Au lieu de complètement refuser la situation sous couvert que la dernière fois ça s'est passé comme ça et j'ai ressenti ça, plutôt de se dire peut-être qu'il y aura des personnes différentes. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que je vais pouvoir amener les discussions différemment. Peut-être qu'on va pouvoir partager ensemble plutôt que ce soit moi qui soit dans un délire et que les autres ne suivent pas. Qu'importe, c'est pas très grave, mais le but, ça va être vraiment d'autoriser une nouvelle identification à la situation. Ma question maintenant, c'est combien de choses vous refusez au quotidien, même des choses minimes, sous couvert de vous identifier à d'anciens points de repère. Et dans la situation où vos points de repère se confirment quand vous redonnez une nouvelle chance à la situation, le tout, ça va pas être de s'enfermer dans ce côté « j'ai des raisons, du coup je vais encore plus renforcer mes points de repère », mais plutôt de laisser vraiment une ouverture à l'expérience qui a été vécue, pour ne pas s'enfermer une nouvelle fois sur nos connaissances, mais plutôt s'ouvrir à de nouveaux possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à refaire les choses encore et encore qui nous ont déplu. C'est juste s'enlever la charge mentale de l'expérience passée qui plane encore dans notre tête et qui influence énormément nos choix de vie, qui les alourdissent et qui nous donnent l'impression en fait de ne plus trop avoir le choix et de plus trop avoir de possibilités d'évolution. Et ça, c'est quand même dommage. J'espère que ce petit blabla spirituel a pu résonner en vous d'une quelconque manière et je vous remercie de votre